petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la deuxième partie de mon bilan du Summer Holidays Challenge. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers ma précédente vidéo. C'est parti pour la suite. Je commence avec La planète des 7 dormants de Gail Eamon qui m'a été envoyé par l'édition Nathan. C'est un livre de science-fiction, plus particulièrement de space opéra, encore plus particulièrement de planète opéra, et j'ai beaucoup aimé, c'est très particulier. Déjà, arrêtons-nous sur la couverture argentée qui est très jolie. Ça m'a encore plus donné envie de me plonger dans cet univers qui pour moi m'a rappelé Alien. J'avais à nouveau envie de découvrir, de suivre un équipage qui arrive sur une planète inconnue et de découvrir de nouveaux habitants, voire des créatures que nous ne connaissons pas du tout. Toutefois, j'appréhendais ma lecture car je n'ai lu que, je crois, des avis négatifs. Tout le monde l'a trouvé très lent, très long, et il fait à peine 300 pages et certains l'ont quand même abandonné, donc j'avais très peur, sachant qu'en plus moi la lenteur c'est vraiment quelque chose qui me dérange, donc j'ai essayé de laisser ça de côté, mes appréhensions de côté, avant de me lancer dans cette lecture. Finalement, même si ce livre n'est pas un coup de cœur, loin de là, je l'ai bien aimé, même si en effet je peux comprendre pourquoi ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé suivre ces personnages qui débarquent sur une nouvelle planète, j'ai adoré le nom de cette fameuse planète, je vous en dirai pas plus, mais du coup l'identité de cet astre amène beaucoup de questions et d'attentes chez le lecteur. Et malheureusement, j'aurais aimé plus de réponses. Le vaisseau est également hyper original et super flippant, j'ai jamais rien lu ou vu de tel. C'est tellement original que j'ai même du mal à visualiser la chose. Et malheureusement, là aussi, ma curiosité n'a pas été assouvie et ça aurait mérité d'être plus approfondi. Gail Eamon a créé énormément de personnages à tel point que jusqu'à la fin, j'ai été perdue avec l'identité, le sexe même et le rôle de certains. Alors pas tous, mais quand même. Et ce qui n'aide pas, c'est qu'on ne sait absolument rien sur eux. En effet, l'auteur nous lit vraiment une histoire à l'instant T. On ne sait rien sur les personnages, rien sur leur histoire avec un grand H, ni sur leur parcours personnel, rien sur leur planète Gaïa, ni sur les organismes seulement cités qui les gouvernent. Finalement, on finit par en savoir plus sur les autochtones que sur les personnages principaux. J'ai ainsi eu du mal à rentrer dans l'histoire et cela est également dû au manque de dynamisme. En effet, le tout est très long et par conséquent, en tout cas pour moi, pas assez addictif et du coup je peux comprendre que malgré sa petite taille, beaucoup l'est abandonné car La planète des 7 dormants est un récit lent, même dans l'action. En tout cas c'est spécial, l'univers est top, le vaisseau est top, l'intrigue est top. Juste pour moi ça aurait mérité d'être davantage approfondi, qu'on ait davantage de réponses, davantage d'informations sur les personnages, leur vaisseau, leur planète, leur histoire, là où ils arrivent. Mais l'atmosphère est vraiment très particulière et la plume mérite d'être découverte. Vous vous souvenez sûrement de ce magnifique comics jeunesse Blind Springs écrit par Caddy Fedoruk, publié aux éditions Robinson, qui est le nouveau label comics jeunesse des éditions Hachette. Malheureusement, c'est une déception et mon avis ne diverge pas vraiment de beaucoup d'autres. J'avais en effet entendu dire que c'était très jeunesse, très rapide, trop rapide, beaucoup trop rapide et que l'histoire du coup en pâtissait un petit peu et en effet c'est ce qui s'est passé, ça va beaucoup trop vite, mais genre beaucoup trop vite. Le chapitre 1 fait 38 pages et déjà dans ces 38 pages il se passe tellement de choses, on a peu d'informations mais tout va très vite, ça en devient même ridicule parfois et pour moi c'est décevant. Alors certes déjà l'héroïne est une gamine mais là il y a certaines choses c'est quand même un peu abusé et pour moi jeunesse ne veut pas forcément dire précipitation, ne veut pas forcément dire plume immature et ne veut pas forcément dire non plus facilité scénaristique. Au final cette histoire est quand même très bien mais comme ça va trop vite on n'en sait pas plus que ça. Au final j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé aller plus loin dans le scénario et je l'aurais d'autant plus apprécié. Je m'attendais à quelque chose de super cool avec ce livre. Bon je dis pas que ça ne l'est pas mais l'univers est intéressant mais ce ne sont que des suppositions parce que certes il est dans ce qu'on en a vu mais comme c'est brouillon, voilà on apprend certaines choses, on a à peine le temps de les assimiler, qu'on passe déjà à autre chose, du coup on peut à peine prendre ses marques et on a l'impression qu'on survole cet univers. Clairement le point positif de ce livre, au-delà des bonnes idées qui ne sont pas assez développées, c'est les dessins sont magnifiques, les couleurs sont superbes, ça c'est vraiment le point fort de cet ouvrage. Je vais lire la suite parce que c'est un comic jeunesse, ça se lit très vite, surtout celui-là du coup, mais voilà ça reste quand même une déception. Je passe maintenant à un manga avec Your Name de Makoto Shinkai et Ranmaru Kotone, publié aux éditions Pika.
Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler, il me semble qu'il y a un animé aussi qui existe, enfin j'en suis même sûre. Et j'ai adoré encore plus que ce que je pensais. J'ai vraiment énormément aimé, c'est hyper prenant, je voyais pas le temps passer, je voulais pas que ça se termine et c'est rare que j'ai autant un sentiment d'urgence car à la fin j'avais vraiment envie d'avoir tout de suite la suite dans les mains. Bon, vous me connaissez, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle, mais j'étais en bourrine à ce moment-là, je ne l'avais pas sous la main. Et voilà, mais en tout cas les personnages sont canons, les dessins sont top, c'est clair, c'est net, lisible, je trouve les dessins absolument magnifiques, mais genre vraiment. J'ai parfois eu un petit peu de mal par contre à savoir qui parlait, du coup un petit peu de mal à suivre. En tout cas je trouvais ça très drôle, les situations cocasses, gênantes dans lesquelles se retrouvent les personnages et je pense que c'est que le début. Je m'attendais pas du tout à cette fin et ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur justement d'avoir compris ce qui est en train de se passer. Et alors j'ai peur d'en dire un peu plus, disons que ça me... Alors peut-être que je me trompe, hein, donc c'est après tout, c'est pas un spoil, hein, c'est une supposition, ça me fait un peu penser à Multiversum de Leonardo Padrignani, publié aux éditions Gallimard. Voilà, je me demande si c'est un petit peu dans le même style. En tout cas c'est un manga que je vous conseille, j'ai vraiment adoré, c'est bien évidemment un coup de cœur. Et franchement foncez. Donc pour ceux qui suivent, vous avez sans doute remarqué que le livre qui était en facing ici a disparu puisque c'est le prochain livre dont je vais vous parler. Ce n'est autre que le Wonderling de Mira Bartók, publié collection R Jeunesse. La maison et la gentillesse de me l'envoyer et comment vous dire, c'est un coup de cœur gigantesque, que ce soit la plume, l'univers, les personnages, la poésie qui se dégage de ce texte, c'est genre une pépite. C'est le genre de livre pépite que peu de monde connaît. Je dirais pas que j'ai pas envie voilà, que ça reste comme ça, mais j'ai envie de le garder pour moi. C'est un livre doudou, c'est un livre vraiment génial. Un petit peu comme Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu de Metaro Aoi, Perfectoire de Garuga, sont des livres doudou, des livres qu'on a envie de garder avec nous, qui nous touchent particulièrement. Et c'est le cas pour ce roman. C'est original, c'est un petit peu un côté conte, un côté sombre. Du coup jeunesse, mais pas si jeunesse que ça au final. La mise en page est superbe, on a des enluminures, on a des dessins sur les parties, sur les chapitres, une magnifique carte au début qui tout de suite nous plonge dans cet univers que l'auteur a créé. Dès le début, on plonge dans une ambiance très particulière. On en sait très peu parce que le résumé est ultra vague, il a simplement écrit foyer de Mademoiselle Furoncle pour créatures bâtardes et ingérables. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec une créature fraîchement orpheline sur les bras ou dont personne ne veut? Nous avons la solution, donc très vague. Déjà arrêtons-nous également sur la beauté de ce livre qui est absolument mais super, mais sublime, mon dieu j'en suis amoureuse, j'adore et j'ai hâte d'avoir la suite entre les mains parce que oui c'est un tome 1, je ne sais pas du tout combien il y aura de tomes en tout. J'ai hâte d'avoir la suite, ne serait-ce déjà que pour voir un petit peu à quoi va ressembler la couverture. Je n'avais vraiment pas envie de quitter les personnages, en plus c'est quand même un beau bébé, il est quand même assez gros. Il fait 500 pages, c'est pas écrit très gros, mais j'ai adoré, je me suis tellement attachée aux personnages, aux animaux, j'avais pas envie de les quitter. La fin n'est pas floue, c'est pas un cliffhanger, mais il y a quand même des petites choses, on a envie de lire la suite parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Je vous lis également rapidement un petit extrait qui m'a particulièrement plu et que bien évidemment vous comprendrez mieux si vous lisez ce livre. Premièrement, dit Piville, le monde est plus compliqué que ce que tu crois. Il y a des créatures, en bas et en haut, qui fonctionnent selon des règles complètement différentes. Deuxièmement, nous autres animaux ne sommes pas du tout ce que les hauts de forme pensent de nous, c'est-à-dire débiles. Nous sommes doués de paroles, du moins entre nous, et la plupart d'entre nous. Et quelques-uns, ses yeux se mirent à briller, les souris, pour être précis, sont doués de paroles mais peuvent aussi réciter de la poésie. Mais, jusqu'à ce que je te rencontre, je n'avais jamais croisé de rampants ni d'humains qui comprennent un seul mot de ce que je raconte. Moi, ce passage, donc forcément, quand on lit le livre, on sait voilà, concrètement dans cet univers-là qu'est-ce que sont les hautes formes, les rampants, le haut et le bas. Mais pour moi, c'est aussi une critique de la société par rapport voilà, aux personnes qui pensent, alors désolée si vous en faites partie, hein, désolée, pas désolée en fait, mais pour moi, il y a mon chat là-bas, c'est pour ça que ça me fait sourire. Ça critique un petit peu les personnes qui pensent que les animaux sont débiles, sont bêtes et ne communiquent pas, ne ressentent rien, n'ont pas d'âme, pas de pensée, pas de cœur, pas de... voilà.
et un petit peu c'est cette société divisée avec les personnes inférieures soi-disant, les personnes supérieures soi-disant. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça, le haut et le bas, une critique des personnes qui se trompent sur les autres, qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Et je pense vraiment que c'est ce genre de livre qui peut être lu, bon ça reste quand même assez complexe quand même, par des jeunes, mais aussi par des adultes, parce qu'on peut y voir un côté beaucoup plus sombre. Voilà, parce qu'il y a quand même, notamment au début, hein, l'orphelinat est quand même quelque chose d'hyper glauque, d'hyper méchant et cruel, et la méchanceté des enfants, les uns envers les autres, est vraiment... il y a même une phrase, une insulte que j'ai fait lire à mon frère, parce que il m'a regardé en mode fouf, et c'est vrai que ça rigole pas quoi, donc c'est jeunesse, mais en même temps, il y a quand même un aspect assez dur. En tout cas, cette lecture est un coup de cœur, un immense coup de cœur. La couverture, la mise en page, les personnages, l'univers, l'histoire, le scénario, la plume de l'auteur, c'est un sans faute, c'est un livre énorme, immense, qui m'a énormément touchée. Et je pense, en tout cas dans sa catégorie, c'est ma meilleure lecture de l'année. Je pense que ça va être celle qui va le plus me marquer, vraiment, je vous la conseille, c'est un petit bijou, alors foncez. J'enchaîne maintenant avec un album qui n'a rien à voir avec l'album dont j'ai pu vous parler. Ce n'est pas jeunesse, c'est plus documentaire même si je puis dire. Il s'agit de Nekoland, donc La Terre des Chats. Une vie de chat au Japon, publiée aux éditions... Enfin, cette maison d'édition que je ne connais pas du tout, qui est très peu connue. Il n'a pas fait beaucoup de livres et c'est très ciblé. La maison d'édition... publié aux éditions Iseki Nicho. Voilà, donc j'ai pu rencontrer le photographe à Livre Paris 2017. Il m'a fait un petit dessin tout mignon d'un chat avec un petit oiseau sur la tête, et c'est donc un livre de photos avec quelques petites légendes, notamment les lieux et quelques petits mots sur la vie des chats au Japon. Les photos sont très jolies et on a un petit peu de tout, des gros plans, un chat, plusieurs chats, des paysages, des photos d'ambiance, et je l'ai amené à ma grand-mère pour qu'elle puisse le feuilleter, parce qu'il faut savoir que je tire ma passion des livres et des chats de ma grand-mère, et elle l'a trouvé très beau, même si un petit peu sombre, voire un petit peu glauque. Et c'est vrai qu'il y a énormément de chats malades, de chats blessés, c'est très pauvre, moche même des fois les paysages. Et du coup avant de commencer je me suis dit peut-être que le but de l'auteur c'est de dénoncer un petit peu les conditions de vie et certains coins qu'on ne voit pas souvent au Japon. Finalement après lecture, je pense juste que l'auteur a voulu montrer sans forcément dénoncer, parce qu'on voit vraiment un petit peu de tout, et il est vrai que aussi triste que cela puisse paraître ou puisse être, on ne peut pas adopter et nourrir tous les chats de la terre. Enfin moi-même j'en ai recueilli 2, mais voilà, je peux pas en avoir 50 000, donc oui il y a des chats dehors. Et c'est pour ça qu'on demande notamment de ne pas les nourrir pour empêcher qu'ils prolifèrent, et qu'ils sont stérilisés et qu'ils ont une petite entaille à l'oreille pour montrer qu'ils ont été stérilisés. C'est le cas d'Isis, l'une de mes 2 chattes, qui a cette petite entaille à l'oreille. Et donc on a tout cet aspect là, c'est-à-dire que l'auteur ne nous cache rien. Après il est vrai que concernant vraiment le Japon à proprement parler, on est loin des grandes artères, on est loin des temples, on a vraiment des petites rues très industrielles, très sales, très encombrées, avec beaucoup de pauvreté. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on voit un petit peu de tout, des bars, de la ville, de la campagne, de l'île, des restaurants. J'ai été très surprise, et ma grand-mère aussi, du nombre de chats qu'on trouve au Japon. En tout cas cet album est vraiment très beau, la place est vraiment laissée à l'image. Mais c'est vrai qu'on est loin du Japon avec ses grandes artères et une certaine forme de richesse. En fait là c'est vraiment sale, délabré, abandonné. Que ce soit voilà, au niveau des paysages, les chats sont souvent mal en point, mais c'est une vérité, c'est une réalité, je pense que c'est ce que l'auteur a voulu montrer, sans s'attarder sur un côté ou sur l'autre. Donc voilà, je vais vous mettre des photos de l'album, mais voilà, on a vraiment peu de texte, vous voyez là, juste une petite légende, et ici aussi. Mais voilà, la part belle est vraiment laissée aux photographies. Le dernier livre que j'ai lu pour le Summer Holidays Challenge est une bande dessinée que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, mais c'est une déception malheureusement. En tout cas c'était bien dans le thème automnal, donc c'était bien de finir là-dessus. Il s'agit d'Entretien avec un vampire, l'histoire de Claudia de la fameuse Anne Rice, illustrée par Ashley Marie Witter et publiée collection Black Moon Graphics chez Pika.
Cette histoire est extrêmement sombre, extrêmement glauque, extrêmement malsaine, mais après tout c'est pas forcément un défaut, mais les images sont magnifiques, les dessins sont vraiment somptueux, c'est très dense et on est dans quelque chose de très sépia, de très ancien, de très vieilli, de très jauni par définition, avec seulement quelques petites touches de rouge pour le sang. J'ai parfois eu du mal à saisir l'action, à bien comprendre où était ce personnage et comment il est arrivé là, ou même qui était qui. Et c'est vrai qu'au niveau des dessins, parfois, suivant les expressions qu'arboraient les personnages, on avait l'impression que c'était pas les mêmes. Alors pour moi ça c'est un défaut parce qu'on est censé reconnaître vraiment les personnages tout de suite. Enfin moi je veux dire, peu importe comment je me mets, vous voyez que c'est moi. Je veux dire, il n'y a pas juste parce que je tourne la tête comme ça, tout d'un coup vous allez vous dire attends, c'est Pauline, c'est pas Pauline, enfin voilà. Et là il y avait un petit peu ça, donc pour moi ça c'est un défaut au niveau d'exécution. Quant à la fin, elle est vite expédiée, elle est floue. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, en même temps je suis pas sûre que l'auteur voulait qu'on comprenne parce que vu comment c'est tourné, j'ai envie de dire même si on comprend et on ne se trompe pas, c'est pas pour autant que c'est une claire, nette et précise. C'était sympa, mais sans plus, je m'attendais à mieux, ça c'est sûr. J'ai pas tout compris, les tenants et les aboutissants. Après ça s'inscrit je pense dans la chronique des vampires, donc peut-être à lire dans le cadre de l'œuvre plus large, mais en tout cas là comme ça tout seul, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que c'est un peu violent, mais voilà, pour tout vous dire, j'en ai lu la moitié un dimanche et je l'ai fini le mercredi suivant, alors que normalement ça s'enfile en une seule fois ou en deux fois, mais voilà, quand je vous disais que c'était quand même assez dense, pas forcément beaucoup de texte, mais le tout fait assez dense quand même. On va donc suivre Claudia qui est une enfant qui a été transformée en vampire et qui est donc coincée pour l'éternité dans ce corps de petite fille. Sauf que forcément elle va grandir dans sa tête mais pas dans son corps. Elle va commencer à avoir des désirs d'adulte, des désirs de femme qu'elle ne pourra pas assouvir à cause de son enveloppe charnelle. Enveloppe qui ne l'aide pas non plus au quotidien puisque tout le monde la prend pour une enfant et elle est donc prisonnière de cette apparence physique qui ne lui correspond pas et ça va faire naître en elle une certaine haine, une certaine forme d'aigreur, voire même court de cruauté, ce qui va amener un récit assez fort, assez dur, assez choquant dans la symbolique des choses. Vous n'allez pas vous marrer, hein, c'est pas un feel good du tout, c'est pas de la chick lit du tout, c'est mature, c'est adulte, c'est sombre. Mais voilà, moi sur le blog je vais le noter je pense 2 sur 6 parce que j'ai quand même pas forcément accroché. Les dessins sont beaux mais comme je vous disais il y a certaines petites choses au niveau de la clarté, de la lisibilité, de la compréhension de l'intrigue qui n'est pas top. Et le récit c'est bien mais pour moi c'est pas assez approfondi. Mais voilà, je vous dis ça, il faut pas non plus oublier que ça s'inscrit sûrement dans une œuvre plus large et que si on avait lu cette autre œuvre, ça aurait donné une information complémentaire. Mais en lisant ça comme ça tout seul, un peu comme un one shot, forcément j'ai l'impression qu'il manque un début, qu'il manque une fin et que j'ai juste ça au milieu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Chronique des vampires, cette fameuse Claudia, Lesta et Louis je crois. Oui c'est ça, vous disent quelque chose, si je ne me trompe pas et si c'est à lire dans quelque chose de plus large. Et si vous avez lu ça tout seul, ce que vous en avez pensé aussi. Et même si vous avez lu les autres, s'il y en a, dites-moi ce que vous pensez de cette fin et des dessins. Voilà. Et voilà, mon bilan du Summer Holiday Challenge est maintenant terminé. J'ai donc lu 12 livres sur 15. Il me reste un album et 2 romans. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai bien profité de ma famille, j'ai été fatiguée, j'ai bien travaillé aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai lu des livres que j'aurais pas forcément lu dès maintenant, comme La planète, si ça c'est un respect, mais Nous deux à l'infini, Cité 19, Nécoland, Entretien avec un vampire. Voilà, c'est pas forcément des livres que j'aurais lus tout de suite, donc je suis plutôt contente. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé à ce challenge, si vous souhaitez mettre le lien vers votre article, votre vidéo, vos articles, vos vidéos, vos photos sur Bookstagram, n'hésitez pas, ce serait avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de lire vos petits mots en espérant qu'il y en aura. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais des gros bisous, ciao!